C'est généralement aussi le moment que choisit l'histoire pour s'approcher de vous, sans toutefois se dévoiler à votre regard. L'histoire, c'est une dame qui possède ses caprices, une dame qui ne se livre pas au premier venu. Écoutez-la qui vient. Elle vous frôle, vous caresse doucement, vous la cherchez, l'espérez, vous la savez présente, et pourtant, elle reste sourde à vos appels. Il vous faudra donc apprendre à la discerner. Ne croyez surtout pas que cela soit difficile. Il suffit de créer l'ivresse de l'infini, de suspendre le fil du temps. Ah, rassurez-vous, il n'est pas question ici de magie. Il existe bien des moyens d'y parvenir. Le plus simple a pour nom la musique. Je suis la mémoire du temps. Depuis le crépuscule du tout premier matin de l'Odyssée humaine, j'ai suivi votre chemin. Solitaire, effroyablement lucide et solitaire. Je sais votre passé, votre présent et votre avenir. Je connais votre force, vos faiblesses, votre générosité et votre bassesse, et pourtant, vous parvenez encore à me surprendre. J'entends aussi le langage des arbres et des pierres. La nuit, les châteaux me confient leur nostalgie secrète. Les trépassés aussi, dans l'éternité de leur néant, me supplient de lever la sentence qui leur impose le silence. L'éternité, c'est très long, vous savez. C'est très long lorsque l'on voit sans jamais pouvoir être. Alors, parfois,
votre sommeil occupe vos esprits de vivants, nous les laissons trouver la force de se matérialiser. Le temps d'un songe, le temps d'une nuit. Et dans votre excusable ignorance, vous croyez que ce sont de simples fantômes? C'est bien pire que ça. C'est ce monde qui les hante. Ou tout au moins, tous ces gestes qui leur furent quotidiens du temps de leur vivant. Voyez ce gisant dans sa gangue de pierre. Il était chevalier et ne songe qu'à se libérer de son linceul pétrifié. Ses mains jointes et figées veulent retrouver l'épée. En principe, il ne devrait jamais quitter cet état en votre présence. Mais, pour une fois, exceptionnellement, chevalier, pour un temps, élevez la sentence de l'éternité. Nous vous libérons de l'emprise du temps.
Je vous présente la foule des témoins de l'histoire. Vous avez devant vous un survol de ce que fut le monde du Moyen-Âge. Les rois, les princesses et les humbles y côtoient les soudards et les artisans. Ils sont autant de grains de sable, égrenés par le sablier du temps. Ceux-ci sont pèlerins. Depuis longtemps, ils cheminent sans même savoir très bien à quoi ressemble l'absolu qu'ils poursuivent. Ils sont de Saint-Jacques, de Notre-Dame de Lorette, de Rome ou de Jérusalem. Ils marchent. Depuis toujours, ils marchent. Avec leurs coquilles et leurs bâtons. Les pieds en sang. Les hardes déchirées par les ronces des chemins. Sur les pierres et les orties de leur impossible quête. Ils marchent. Le bâton d'espérance, ferré de charité, revêtu de constance, d'amour, de chasteté, avec pour seul témoignage un écrit du curé. Il marche. Priez pour nous si vous arrivez un jour à Saint-Jacques ou ailleurs. Bonne route, pèlerin de l'absolu. Toi, approche. Viens, ne crains rien. Qui es-tu? Quel fut ton nom? Monseigneur, j'ai pour nom Bertrand. Mais ma vie n'a point laissé de traces assez importantes ici-bas pour que je trouve l'audace de compter ce qu'ont été mes jours. Mille pardons, Monseigneur, je ne fus rien. Point d'humilité, brave homme. Tous les trépassés ont quelque chose à dire. À en juger par ta mise, c'est le travail des champs qui occupa tes jours. Oui, dame, Monseigneur. C'est la juste, louable et noble besogne. Tu as nourri et les tiens et les autres. N'est-ce pas là suffisant pour te donner droit de parler? Oh, la peine suivait la peine, au rythme des saisons qui régissent notre vie. On vit en clapeur du manque d'eau à l'époque de l'alvé des smoilles, en clapeur de l'orage à l'époque des moissons. Même l'hiver allait, l'ouvrage nous manquait pas. Fallait refaire les outils, penser les bêtes, couper le bois. Par tous les temps, fallait bien se rendre aux corvées seigneuriales. J'en avions jamais fini. Je traînions en quel frouet aux pieds, nos pensées silencieuses. Le monde était fait comme ça, fallait faire avec. Au moins, j'avais la chance de travailler bunter, ben noir, et de cette bunter de Bourbonnais qui colle aux choses, qui colle aux mains. Et puis, notre Seigneur était homme bon et aimait de ses gens. Quand il a consenti à mes épousailles en la Nicolette, une jeunette de Montéguet en Forez, il nous a fait présent d'un lopin de bonne terre en bordure de la Bèbre. Notre union fut heureuse. J'avions tout pour être heureux, jusqu'au jour. Le mal de peste? Les brigands? Non pas. Dieu nous épargna du terrible mal, et puis notre Seigneur était assez craint pour nous mettre hors de portée des brigands d'Auvergne. Mais quand notre petite eut passé ses 7 ans, il nous fallut bien admettre qu'elle serait privée de l'usage de ses membres. Et à cette époque, ça lui signifiait une mort certaine. Qu'advint-il de ces jours? Ah, un saint homme. C'était
Ici. Non. Là. Oui. C'était ben là. Il avait nom. Lupicin. La nuit, il appuyait sa tête sur un pieu effilé, afin, qui disait, de pas se laisser aller au sommeil. Et le jour, il portait une lourde pierre sur la tête. De toutes parts, on y apportait des parents, des amis, et lui, il les soignait. Sans potion, sans onguent, il les soignait en ses mains et ses perrières. C'est la Nicolette qui a eu l'idée d'y porter la ch'tite. Gendarme, Marot? Je veux bien te cacher si tu réponds à mes questions. Votre grande bonté ne me laisse guère le choix. C'est bien. Tu peux sortir. Lorsque tu ne fuis pas la ronde, à quoi occupes-tu ton temps? Ma foi, en ribodage et en ripaille. Et à mes heures, je suis poète. Enfin, je rimaille un peu. Ainsi donc, tu occupes ton temps en rimailles et en ripailles. La consonance est amusante. Ce qu'il est moins, c'est bien de se sentir gibier. Tel fut pourtant ton choix. Eh, Dieu, si j'eusse étudié au temps de ma jeunesse folle, et à bonnes mœurs dédiées, j'aurais maison et couche molle. Tes vers ont de la tenue. Je suis certain que tu peux encore te racheter. Voilà 9 ans, au cours de quelque altercation avec un certain Philippe de Sermoise, ce vilain m'avait porté au visage un méchant coup de dague. J'ai riposté. Il est mort? Pour ça, oui. Il est bien mort. N'était-ce point la légitime défense? Je n'ai pas cru bon d'en faire l'expérience. J'ai préféré quitter Paris, mon doux seigneur. Ensuite? Oh, l'escalade. La bande des coquillards, un vol au collège de Navarre, et puis Angers, le Dauphiné, Bourges. Le cul de Basse-Fosse de l'évêque d'Orléans. La prison du Châtelet, qui me vit soumis à la question de l'eau. La question de l'eau? Oui. Oui, l'ami. C'est amusant, enfin. Avec le recul. On
te colle sur une table. On te fourre un entonnoir dans la gueule. Et puis, on verse. On verse. On verse encore. Bientôt, tu as le ventre comme une outre. C'est prêt à éclater. Ah, c'est sans doute ce qui m'a dégoûté de l'eau à tout jamais. Et pour finir, ils m'ont condamné à mort. Tu t'es évadé? J'ai fait appel. Ils ont commué ma peine en 10 années de bannissement. Tu as le monde à toi. Sans Paris, il me semble petit. Quel testament as-tu laissé? Frères humains, qui après nous vivez, n'ayez le cœur contre nous endurci. Car si pitié de nous, pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Ne soyez donc de notre confrérie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Ne soyez donc de notre confrérie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Adieu, Seigneur. Dis-moi au moins ton nom. François Villon, bon prince, qui ne craint plus que rien ne l'assaille, car à la mort, tout s'assouvit. Et toi, fou, qu'as-tu à dire? Laisse-t-on ces gens? On me nomme fou du roi. Tu l'as dit. Et ainsi tu m'as nommé. Pourquoi pas? En fait, je suis le miroir de tous les humains. Je suis un peu tout le monde en un seul corps. Je me vante de pouvoir être à convenance. Insolence, humilité, drame, folie, beauté. Et oui, beauté, pourquoi pas? Oh, je ne parle pas de cette beauté facile que n'importe quel imbécile peut évaluer d'un simple coup d'œil. Par beauté, j'entends générosité, attention, gentillesse, sensibilité. Le siège de cette beauté, ce n'est pas le nez, le menton ou les yeux. Le siège de la véritable beauté, c'est quelque part au plus profond des êtres. Mais je n'ai pas pris la parole pour parler philosophie. Après tout, gardez-moi cette peau-là. Cette peau-là, c'est un privilège offert à une certaine élite que les imbéciles prétendent défavorisée par la nature. Maman, tu as vu le petit nain? Il faut vous dire que les bonnes gens rajoutent presque toujours le mot petit devant le mot nain. Peut-être pour les faire encore un peu plus petits, à moins que ce ne soit pour tenter de se faire eux-mêmes un peu plus grands. Regardez-moi ce tordu! C'est un simple d'esprit. Faudrait faire enfermer ces gens-là. C'est une honte. Et vous jugez le Moyen-Âge. Sachez qu'en ce temps-là, les rois avaient assez de sagesse pour s'entourer de fous. Votre actuel pouvoir est-il assez de sagesse pour ne pas faire taire la dérision? Derrière son masque, le fou peut tout dire. Il se permet ce que bien peu de mortels n'oseraient jamais prononcer. Si vous n'êtes capable d'un tout petit peu de folie, je vous plains de tout cœur. Oh! Tenez! Celui-ci, demandez-lui quelle image il a laissée en ce bas monde. Un
Allez savoir. Il est peut-être un peu toqué, sans le savoir. Allez savoir. C'est insidieux, vous savez. La folie. Irrespect. Monseigneur. Je ne te permets pas. J'ai assisté Bernard de Clairvaux alors qu'il prêchait la croisade. Pour le saint nom de notre Seigneur, c'est tout le monde chrétien qui a cousu une croix de laine rouge par-dessus les blasons. De tous les royaumes de l'Occident, les hommes ouvraient leurs armes, quittaient leur foyer, pour former bientôt la plus formidable armée que le monde ait jamais connue. Dieu le veut, Jérusalem! Ne l'écoutez pas. Sous prétexte religieux, la chevalerie d'Occident a commis en terre sainte des actes d'une sauvagerie dégradante. Au nom de votre Dieu, vous avez commis des actes fanatiques. Au siège d'Antioche, et votre impasse et les murailles, en foncement défense, envahissent la ville basse. La population croyait trouver refuge dans la grande mosquée de l'Aqsa. Crédulité. Après une semaine de carnage, les chevaux des croisés avaient du sang au-dessus des jarrets. Le sang de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Lorsque l'ennemi fut égorgé comme un pourceau, ils se lavèrent les mains et les pieds. Les croisés passèrent des habits blancs et chantèrent une action de grâce afin de remercier leur Dieu d'une si belle victoire. Mais quelle sorte de Dieu est-ce là? Non! Vous ne me ferez pas taire. Vous ne m'imposez pas le silence. Pardon pour cette violence. Il est des pages d'histoire qu'on ne peut effacer. La gloire elle-même a parfois son revers. Et c'est souvent dans la multitude des humbles que se rencontre la grandeur. Ces malheureux sont des lépreux. C'est dire que ces pauvres gens ont été déclarés morts de leur vivant. À peine la maladie avait-elle commencé ses ravages sur leur pauvre figure, que l'on a appelé le prêtre. Ils ont été étendus sur des civières, recouverts du drap des morts. On a jeté sur eux une pelletée de terre. Le prêtre leur a donné le baiser de paix, l'extrême onction. Et puis on les a chassés de leur village, de leur maison. Quelle que soit leur condition ici-bas, ils ont été chassés de la société des hommes. Leurs mains et leurs pieds sont tellement insensibilisés par le mal qu'ils ne se rendent même pas compte la nuit que les rats leur rongent les extrémités. Dans certaines régions, ils étaient abattus au carreau d'arbalète, ou même brûlés vifs. Leurs contemporains ignoraient seulement que la lèpre n'est pas toujours contagieuse. Et toi, tu n'es vivant?
laisses même pas ton ouvrage pour prendre la parole? N'aurais-tu rien à dire? Quel fut ton nom? Je suis, si cela peut vous combler, compagnon du devoir. Mon nom de baptême ne vous dira rien. Quant à mon nom de compagnon, le seul qui compte à mes yeux, il ne m'est permis de le dévoiler qu'à mes frères de Cayenne. Tu es charpentier? Il est vrai que vous entendez charpentier, mais nous disons point debout dans notre langage. Quelle fut ton œuvre? Mon œuvre, église, cloître, cathédrale, mais tu as dit le mot œuvre, et c'est tout ce qui compte. Tu me demandais mon nom, je suis un simple outil. Tu me peux nommer équerre, bailloche, compas ou compagnon. Je ne suis rien face à mon œuvre. Elle n'est jamais signée, mais elle renferme mon nom en deux endroits précis. Dans le sein de la première pierre posée et dans le cœur de la dernière. Mon nom, ainsi que tous les autres noms des autres frères qui œuvrèrent à son achèvement. Mais je parle trop. Je n'ai ni le droit de divulguer ce genre d'enseignement. Ils ont droit de savoir. Un peu. Si nous laissons les hommes de cette époque oubliés, les hommes de demain n'auront chance de savoir. Soulève au moins un coin du voile. Si ça permet seulement d'éclairer un homme sur 1000, ça vaut la peine. Soit. Je vais essayer de voir ce qu'il m'est permis de dire. À nos yeux, seule l'œuvre compte. L'individu n'est rien. L'homme qui se croit propriétaire d'une telle œuvre est un fou. Il n'en est que détenteur, c'est-à-dire responsable devant les autres, mais surtout devant sa propre conscience. Dans quelques années, son corps, son souvenir même, seront réduits en poussière. Mais l'œuvre traversera les siècles comme un grand navire de guerre, tête haute, face à l'éternité. Le compagnon est-il exemple d'humilité? Certes pas, la coterie. Il faut même une sacrée dose d'orgueil pour planter le cathédrale comme unique témoignage de son passage ici-bas. Et il faut aussi une sacrée dose d'intelligence pour ne pas tout cacher en signant l'édifice. Anonyme, le compagnon est grand, célèbre, il n'est rien que dérision. Pourquoi gardez-vous votre savoir pour les monuments religieux? Une nef de pierre, une cathédrale, c'est un instrument à prière. Une fantastique vibration à l'image des forces de la Terre. Quand on a le pouvoir de canaliser une telle vibration, on ne s'abaisse pas à construire des créneaux ou des machicoulis. Trop de haine a été versée au nom du charpentier de Nazareth. Alors, nous avons décidé de ne plus travailler qu'à l'élévation de l'homme. Chartres, Reims, Paris, Vézelay, Bourges, toutes les autres, c'est plus que grand. C'est beau. C'est plus que beau. C'est une cathédrale. Merci. Merci d'être resté toi-même, compagnon du devoir. Après de telles paroles, je ne puis garder le silence. J'étais frère templier. Notre Saint-Ordre fut fondé devant le tombeau du Christ, sous le signe de l'humilité et de la pauvreté, pour protéger les routes des pèlerins de Jérusalem. L'ordre ne dépendait que du commandement des papes. En quelques années, il prit une telle importance qu'il devint un État au-dessus de tous les États. La couronne de France elle-même en craignait la puissance.
Philippe le Bel lui-même en était débiteur. Cela causa notre perte. Le 12 octobre 1307, au point du jour, toutes nos maisons et nos commanderies furent investies. Nos frères et nos maîtres arrêtés, jetés en cul de basse-fosse comme vulgaires voleurs de grands chemins. Vous n'avez opposé aucune résistance? Notre règle nous interdisait de lever l'épée contre d'autres chrétiens. Et puis, un homme qui croit en la justesse de sa cause fait confiance en la volonté divine. Nos maîtres attendaient une parole de notre Saint-Père pour voir la haine retomber sur nos bourreaux. Et le pape ne fit rien? Jacques de Molay avait peut-être oublié que la tiare du pape Clément avait été placée sur sa tête par Philippe de France. Mais vous avez avoué. Hérétique, relapse. Vous vous êtes rendu coupable d'avoir fait obligation aux novices de renier le Christ par 3 fois. Vous vous êtes rendu coupable d'attouchements obscènes, de pratiques sodomiques. Nous ne sommes coupables que d'avoir menti sous la torture. Des frères comme Hubert Dupuis souffrirent les pires tourments par le fer et par le feu. L'isolement et la fin des geôles pendant plus de 36 semaines, et sans jamais se laisser aller à avouer quoi que ce soit. D'autres, dont je fus. Et c'est ce qui me ronge, furent moins forts. Jacques de Molay, notre grand maître, fut envoyé aux flammes du bûcher, sans que quelque jugement fût jamais prononcé contre lui. C'était à Paris, en l'île de la Cité. En ce temps-là, on disait l'île aux Juifs. Chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous assigne à comparaître devant le tribunal de Dieu. Maudits, soyez maudits jusqu'à la 13e génération. Alors qu'il chevauchait en forêt de Pont-Sainte-Maxence. Ramené à la cour, il trépassait d'un mal inconnu. Par 3 fois, on tenta de lui fermer les yeux. Ce fut les yeux bandés qu'il entrait dans l'éternité. Sa descendance ne fut pas épargnée de la malédiction. Tous grillent en enfer. Tu n'as plus la foi? J'ai mieux. La haine! Au nom de tes souffrances? Non, c'est pire que cela. Avec les maîtres du temple, c'est toute la chevalerie qui montait au bûcher. La lignée des fils de Saint-Louis s'éteignait à jamais. La noblesse commença à confondre ses droits
avec ses devoirs. Avec la disparition du temple, les compagnons entrèrent dans l'ombre. À partir de cette date, pas une seule cathédrale digne de ce nom ne vit plus jamais le jour. C'était le temple qui finançait les cathédrales. Piétiner les flammes sacrées des compagnons et des templiers. La flamme de ce bûcher mourant est la dernière lueur d'espoir inscrite à l'horizon de l'histoire. Et non content d'en laisser consumer les dernières cendres, on en laisse consumer jusqu'au dernier souvenir. N'oubliez jamais l'importance de ce bûcher. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais c'est un fardeau bien lourd à porter, parce qu'on voyage dans l'éternité. La douleur l'égare. Qui désire apporter témoignage moins lugubre de sa vie? Parbleu, moi! J'ai à parler, et ça ne sera pas long. Disciple de Rabelais, émule de Gargantua, frère d'Épicure et suppôt de Bacchus, voici mes titres. Si j'ai quelques messages à laisser derrière moi, ça tient en quelques mots. Banquetez, faites honneur au bon vin, faites bonne ripaille et roulez sous les tables. Sans oublier de bien besogner la pucelle lorsque l'occasion se présente. N'oubliez pas que la vie est courte et qu'elle vaut bien une fesse. J'ai été bien payé pour le savoir. Permettez-moi de taire ce que fut ma mort. Une sombre histoire de mari jaloux. Sans importance. La dame était belle. Nous ne sommes pas un tribunal. Il ne nous appartient pas de te juger, Seigneur de Ripaille. Peut-être possède-t-il une philosophie qui en vaut bien quelques autres, même si c'est aussi une manière de fuir. À ta santé, Rabelais. Salut à la compagnie de cette maison, nous vous souhaitons bienvenue, bonne raffoison. Une troupe de voyageurs solitaires demande hospitalité. Ouvrez la poterne. Il ne sera pas dit que l'hospitalité aura jamais été bafouée en ce lieu. J'ai pour nom
Gaël de Lusignan. Poète, je suis, pour la douceur du temps serein. Utile, suis aux chevaliers, qui à leur belle ne savent compter les plats des aumes et des aubert. Qui es-tu, voyageur du soir? Vraiment, belle dame, ne le sais-tu? Ménestrel suis, ainsi que mes compagnons. Les rois, pucelles et chevaliers inspirent ma voix à la veillée. Je fais chanter, je fais pleurer, telle est ma joie, telle est ma quête. Je loue les chevaliers qui moultent furent courtois. Je chante les pucelles qui inspirent leurs exploits. Je chante les bruns, je chante les princes, je chante les manants. Avec ton art, l'éternité ne doit pas trop te peser, Gaël de Lusignan. Rends-toi aux cuisines. Un repas qui sera servi. Merci, belle dame. Mais enseignez-moi de grâce. Quel nom vient séant de s'inscrire en mon cœur? Je t'instruirai donc, puisque ne me connais. J'ai pour nom Mélusine et suis fée de mon état. Belle dame, odorante comme pétale de rose, les fées n'existent pas. Veux-tu bien te taire, malheureux? Et quand bien même cela serait-il vrai qu'il ne faudrait quand même pas le dire? Lorsque la frêle beauté d'une femme terrasse la vive force des armes, lorsque l'amour terrasse les charmes des anciennes croyances, lorsque femme, vie donnant à un petit homme, assure pérennité au nom, au titre, au blason, ne sont-ce pas là autant de preuves de l'existence des faits de la légende? À travers toute femme sachant guérir, charmer, apaiser, faire oublier, il y a une fée qui se cache. C'est pourquoi nous, les fées, en des soirs comme celui-ci, continuons à charmer les âmes des trépassés. Et pendant ce temps, les hommes perpétuent les images de leurs faits guerriers, l'éclat des combats, le bruit des tambours, méchants gestes de la mort. Nous vivons dans le monde du bleu.
Allez, mes sœurs, dansez, dansez, mes sœurs. Voici venir celui qui fut le premier seigneur de ce lieu. Sa famille habite toujours cette demeure, mais il dort à cette heure de la nuit. Permettez-moi de vous présenter. Chevalier, seigneur de la Valise, de Montéculblin et Châtel-Perron en Bourbonnais, seigneur de Charlus en Limousin, de Matic et de la Daille d'Auvergne, ainsi que de Curton en Guyenne, capitaine de France, sénéchal et maréchal de Bourbonnais, puis d'Albi et de Toulouse, conseiller et grand chambellan du roi Charles le 7e Lion, grand maître de France depuis 1451. Sa famille, descendante en droit lignage des Mérovingiens, est traitée en cousinage par les rois de France. Les siens ont un lien d'alliance directe avec l'illustre famille des Bourbons, ainsi qu'avec les familles les plus glorieuses du royaume de France. J'ai nommé Jacques Ier de Chabannes, dont les cendres reposent sous le gisant de cette chapelle.
successives et descendants. Je me souviens encore des paroles de ce moine alors qu'il en rédigeait l'acte de vente. Nous, duc Charles de Bourbon, comte de Clermont, assurons céder au très noble messire de Chabannes les villes, castels, châtelleries et terres de la Palisse. La vente se fait de notre bon gré et franche volonté, pour plusieurs bons et agréables services et plaisirs, rendus tantôt au fait de la guerre comme autrement. Outre plus, la dite vente entend pareillement justice haute, moyenne et basse, les rentes, redevances, coutumes, tailles, mortailles, fiefs, refiefs, voies, rivières et eaux, ainsi que les garennes et toutes autres seigneuries de mort droit, parties et appartenances d'icelles, villes, castels, terres, justice. Il m'en coûta 6 000 écus d'or vieille. En fait, cette somme ne représentait qu'une infime partie des rançons concédées par la couronne d'Angleterre pour le recouvrement des chevaliers qu'il me fut donné d'Auxil et de capturer. C'est peut-être pourquoi je me suis plus attaché à cette possession qu'à toutes les autres. Le roi m'a donné Vincennes, j'ai préféré reposer en terre de Bourbonnais. Pardonnez-moi, Seigneur, quelle fut votre enfance? Identique à celle de tous les seigneurs de cette époque, je crois. Regardez. Voici à quoi ressemblait une cour haute de place forte, alors que j'avais 15 ans. Nos charges futures sous-entendaient un enseignement autant physique que moral. Selon la coutume de notre époque, nous était enseignée la notion de devoir seigneurial. Pour cela, les futurs héritiers étaient placés en tant que pages chez leur suzerain. Avant de commander, il convient de savoir obéir. En ce même temps, les arts de la guerre nous étaient inculqués par les anciens chevaliers, nos pères. C'est que la guerre était tout autant physique que morale. Mon maître d'armes me répétait sans cesse: de clémence, preuve fera, lorsqu'à terre l'ennemi aura échu. Mauvais chevalier, celui qui aura frappé son adversaire au bras ou à la cuisse. Vilain qui atteint son destrier. Et c'est qu'il ne suffisait pas de frapper fort tout le temps. Encore fallait-il le faire avec courtoisie. Au début de cet entraînement était le bâton. C'est là une arme de vilain, mais qui fait les jambes robustes. Le bâton est la base de toutes les armes. La course et l'escalade nous donnaient souffle et endurance. Afin de se bien luire au poids du harnois, il nous était donné de pratiquer cet étrange exercice qui se nomme faire le soubresaut. Quant aux armes plus lourdes, avant même que de les manier, il nous fallait battre du maillet fort et longuement. Ensuite, venait le moment du simulacre.
Ancel aussi, futur chevalier, doit se tenir ferme et d'aimable prestance. Derrière ce monde des armes se cache toute une suite de petits métiers. Maréchaux ferrants, batteurs de fer, bourreliers, peintres héraldistes. Tous suivent leur maître en tout déplacement. Dans les cuisines aussi, l'agitation est permanente. C'est que l'exercice creuse les jeunes estomacs. Du récolte, le jeune écuyer voyait le fruit de ses efforts enfin couronné. C'était la cérémonie de l'Ordenne, l'adoubement. Futur chevalier, depuis 3 jours, depuis 3 nuits, tu es resté dans la solitude de cette chapelle. Tu t'es lavé le visage, les mains, tu as peigné tes cheveux. Depuis 3 jours, tu as jeûné. Le temps est venu, tes pères t'attendent. Au nom de notre Dieu Tout-Puissant, au nom de tous les preux de Charlemagne et de Saint-Louis, je te remets solennellement ces armes et ces habits en signe de la nouvelle naissance qui est tienne en ce jour. Cette chemise de lin te fait entendre qu'il te faudra garder de toute souillure. Jures-tu de consacrer ces armes à noble cause, selon les règles de la Sainte Chevalerie? Je le jure. Alors, par Saint-Michel, par Saint-Georges, je te fais chevalier. Un nouveau destin s'ouvre devant les pas de ton cheval. Sois preux, courageux et loyal.
aussi ce que fut mon enfance, ainsi que mon adoubement qui en marqua le terme. Plus tard, il me fut donné plus d'une occasion de placer cette épée au service de nobles et grandes causes. J'eus même l'immense honneur de chevaucher aux côtés d'une future sainte, Jeanne d'Arc, souvent, et de ceci les livres parlent peu. La pauvrette semblait douter d'elle-même. J'étais simple bergère. Me voici, capitaine, flambeau du royaume de France. Oh mon Dieu, oh mon gentil dauphin, quelle cause, aussi noble soit-elle, peut-elle justifier tant de sang versé sur le sol sacré du royaume de France? Avons-nous le droit d'ordonner les dévastations, le feu, les larmes, les cuirasses enfoncées et les chairs meurtries? Mon esprit se trouble. Combien de temps encore trouverai-je la force de supporter les cris des mourants, l'odeur de la charogne, la vision des entrailles ouvertes? Même les encens d'un couronnement royal ne peuvent me faire oublier certaines puanteurs. Le jour, je m'en remets aux voix. Le jour, tout est facile. Mais les nuits sont sans fin. Jeanne, douce Jeanne, de vos couleurs à Chinon, d'Orléans jusqu'en la cathédrale de Reims, jamais tu n'as failli. Cela valait la peine, douce Jeanne. Poursuis ta destinée. Oublie tes remords. Tu ne peux rien te reprocher, puisque les ordres que ta bouche prononce ne viennent pas de toi. Tu ne t'appartiens plus, petite Jeanne. Termine ta mission, quel qu'en soit le prix. Jeanne de France. Des plus valeureux capitaines, deux frères chevauchent aux côtés de Jeanne. Le premier est celui-là même que nous avions quitté, jeune chevalier, partant sur les chemins de la postérité. Le prénom du second suffit à faire frémir les Bourguignons et les Anglais. Il est le chef des 8000 écorcheurs qui, malgré l'ordre formel de Charles VII, mettent à feu et à flambe les possessions bourguignonnes. Il est craint jusque sous les murs de Bâle. C'est Antoine de Chabannes. Quand le roi lui reproche ses actions, Antoine lui répond: Sire, si j'ai écorché vos ennemis, leurs peaux vous firent plus de profit qu'à moi-même.
et je n'en écorchai jamais d'autre. Lorsque les princes signent des trêves, les deux frères refusent l'inaction. Ils dépêchent des héros défier l'ennemi jusqu'en ses retranchements. Messieurs en gloire, deux chevaliers du royaume de France vous invitent séants à rompre quelques lances en champ clos. L'inaction nuit au cœur bien né, et la journée est belle. Mes seigneurs, deux gentilshommes vous font savoir que défi est relevé moult volontiers. Abaissez le pont-levis. Se présenter en lice. Monseigneur Philippe Kegel de Saint-Andrew, comte de Sussex, cousin direct de la famille royale d'Angleterre. Il porte l'écu écartelé de gueule et d'azur, au lion léopardé et aux trois fleurs de lys, ses pères. Bâtard du seigneur de Montgascon. Il porte les armes de sable, flanqué de la licorne d'or. Chevalier Tonnant, Messire Jacques Ier de Chabannes, Seigneur de la Palisse, Messire Antoine de Chabannes, comte de Damartin en Goële. Tous deux sont descendants des Mérovingiens et traités en cousins par le roi de France. Leurs armes sont de gueule, au lion herminé, armé, l'entassé et couronné d'or. Chevalier, en lice!
moine de Chabannes fait savoir qu'il n'usera pas de son droit de vainqueur. Les chevaliers d'Angleterre peuvent rejoindre leur rang en armure et à cheval.
Arrêtez! Arrêtez, frères de l'éternité. L'heure est venue. Il vous faut retourner à votre néant. Quant à vous, hommes de votre temps, sachez que vous écrivez en ce moment même votre propre page d'histoire. Eux non plus n'avaient véritablement conscience de cette réalité. Et pourtant, vous les avez jugés du haut de ces gradins. Un jour, peut-être, ce sera votre tour de vous trouver de ce côté des Lumières. L'histoire, ce n'est pas toujours le passé. Vous aussi, vous serez un jour la mémoire du temps.